Bon, les amis, il faut qu'on parle là quand même, hein. Ils sont tous en train de s'énerver après Bayrou et toute la clique parce qu'ils ne veulent pas revenir à la retraite à 62 ans. Je peux lire ici que le Premier ministre français a récemment affirmé son opposition à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, estimant que cela n'est pas envisageable sans compromettre l'équilibre financier du système de retraite, d'après le journal Le Monde. On poursuit. Cette position intervient dans un contexte donc du conclave sur les retraites, une série de négociations donc entre les partenaires sociaux, j'adore ce terme, les partenaires sociaux, on va en parler après, qui vise à réévaluer la réforme des retraites de 2023 qui avait poussé l'âge légal de départ à 64 ans. Les propos de Bayrou donc, ont suscité des réactions contrastées. La CFDT, le syndicat, a exprimé son incompréhension face à cette déclaration, rappelant que toutes les options devaient être sur la table, la phrase qui ne veut rien dire, lors des discussions. Voilà, toutes les options doivent être sur la table. Voilà. De son côté, la CGT, oui, celle qui avait appelé à voter Macron, tout en sachant quand même qu'il allait faire une réforme des retraites pourrie, mais bon, c'est pas grave, envisage de se retirer des négociations. Oh là là, Sophie Binet va se retirer. Oh, bah alors. Comme si la présence de Sophie Binet servait à quelque chose. Estimant que la position du Premier ministre compromet le dialogue social. Mais vous avez appelé à voter pour ces gens-là. Et vous venez pleurnicher maintenant et faire semblant que vous défendez les intérêts des salariés et du peuple français. Mais c'est une vaste blague. Madame Binet, arrêtez de nous mettre des carottes. Non mais sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Parce que c'est pas fini. Donc ça, ce que je viens de vous citer, c'est dans le Figaro. Donc je cite mes sources, puisque a priori, il y a des gens qui ont des problèmes avec les sources. Et TF1 Info. Ça va? Au niveau des sources, je parle. Alors, parallèlement, on a l'Union des entreprises de proximité, l'U2P, a annoncé son retrait des discussions, jugeant irréaliste un retour à 62 ans et appelant à des mesures pour garantir l'équilibre financier des régimes sociaux, d'après le journal Le Monde. Donc le gouvernement, lui, souligne l'importance de maintenir l'équilibre financier du système de retraite. Bon, bah oui, il faut maintenir l'équilibre financier, mais bon, il y a peut-être d'autres solutions. On en avait déjà parlé, toutes ces solutions, parce qu'il fallait trouver 10 milliards par an. Bon, on avait parlé de plusieurs solutions, hein, nous, petits citoyens que nous sommes. Donc bon, bref. Donc le gouvernement souligne l'importance de l'équilibre financier des retraites, notamment face aux projections des déficits futurs. Et les discussions se poursuivent, mais la question de l'âge légal de départ demeure un point de tension majeur entre les différentes parties prenantes. Mais qui peut imaginer une seule seconde qu'une réforme qui est mise en place, ils vont revenir dessus? Mais ils reviendront jamais dessus. La CGT, la CFDT, qu'est-ce qu'il y a comme autre syndicat? Je ne sais même plus. Ils peuvent s'agiter dans tous les sens, là. Ils peuvent s'agiter dans tous les sens. Ils peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent. Ils ne reviendront jamais dessus. D'autant plus qu'avec tout ce qu'ils sont en train d'annoncer là comme dépenses, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Qui peut imaginer ça? Quel cerveau sérieux avait cru à ce conclave? Mais personne. C'est comme les rencontres Saint-Denis, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ces rencontres Saint-Denis? Est-ce que quelqu'un s'en souvient des résultats? Rien, deux fois rien. L'affaire des Gilets jaunes, quand il avait fait je sais plus comment ça s'appelait, la réunion des... Qu'est-ce qu'il en est sorti? Rien. Je rappelle quand même que les Gilets jaunes, à l'époque, ça a démarré parce que le pouvoir d'achat, etc., le prix du carburant et compagnie. Regardez là l'état des prix du carburant. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. C'est pas, je reproche à rien aux Gilets jaunes, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entre ce qu'ils annoncent et ce qui se passe dans la réalité, il n'y a rien. Ils continuent. Ils avancent, les mecs. Ils s'en foutent de Madame Binet, de je sais pas qui. Et je serais tenté de dire que Madame Binet, la CGT, la CFDT, mais ce sont les premiers complices de cette affaire. Ben oui, vous avez tout de suite à appeler à voter pour lui. Ben ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, faut arrêter de pleurer maintenant, ok? Faut assumer. Assumer. Ou alors, aller taper sur des casseroles et danser avec Manon Aubry et sa bande de gauchos. Oh, Hanouna serait avec la fille de Brigitte. Oh là là, Paris Match a sorti des photos. Non mais les gars, depuis quand vous croyez les conneries de Paris Match déjà d'une? Et ensuite, qu'il soit avec elle ou avec je ne sais qui d'autre, mais on en a rien à foutre. Il y a Jordan Deluxe qui lui a fait de l'appel du pied là sur le plateau de TPMP il y a quelques jours. Paris Match n'a pas relevé.
Non mais les gars, on essaye de nous balancer des informations, mais desquelles, mais je sais pas, mais j'en ai rien à foutre. C'est comme l'affaire Brigitte, en fait, je m'en fous. Mais je m'en fous complètement. Parce qu'en face, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes et qui font beaucoup plus mal, que ce soit au niveau santé, au niveau éducation. On en a parlé hier, on a parlé du programme Evras, que ce soit au niveau du pouvoir d'achat, etc., etc., pour venir s'arrêter sur cette histoire d'affaire Hanouna qui serait avec Tiffaine Ozière. Mais c'est peut-être faux, c'est vrai, c'est démenti, c'est pas démenti. On n'en a rien à secouer de ça. Il faut se focus sur l'essentiel. Il faut se focus sur le programme Evras. Il faut se focus sur les déclarations folles, que ce soit d'une autre, là, concernant ce qui se passe en Ukraine, comme aussi de l'allemand et de l'anglais, tu vois, qui sont vachement va-t-en-guerre, et de Madame von der Leyen aussi, qui est aussi va-t-en-guerre et qui veut être la générale en chef de tout ça. Mais bien sûr, la générale en chef, comme je dis toujours, à 8000 km du front. Donc c'est à ça qu'il faut s'intéresser, je pense, et pas aux histoires de cœur de Cyril Hanouna, avec tous mes respects pour Monsieur Hanouna, bien sûr. N'en déplaise à la gauche, mais je m'en fous de ce qu'il pense. Voilà les amis, tout ça pour dire que il faut regarder dans la bonne direction et ne pas se laisser distraire. Bon, depuis que Raphaël Glucksmann a voulu récupérer la Statue de la Liberté, eh bien, il y a eu la réponse cinglante de la porte-parole de la Maison-Blanche. Et là, que n'ai-je vu de réaction face à ses propos, à elle, à cette dame, quand elle a dit oui, sans les Américains, on parlerait allemand. Bon, les gars, calmez-vous. Oui, les Russes, les Soviétiques surtout, c'est l'Union soviétique, parce qu'il n'y avait pas que la Russie, ils ont payé un très lourd tribut, 26 ou 27 millions de morts, pour nous libérer des nazis. C'est un fait. Mais il ne faut pas quand même oublier les soldats américains, ces jeunes qu'on a envoyés à la boucherie. Il y a quand même eu officiellement 29 204 soldats américains qui sont morts sur le sol français. Alors c'est un chiffre qui ne sort pas de nulle part, c'est les historiens, et il comprend ceux qui sont tombés lors du débarquement de Normandie, donc le 6 juin 1944, et aussi lors des batailles qui ont suivi jusqu'à la libération de la France. Et ces soldats sont enterrés en France dans plusieurs cimetières militaires américains. Donc vous avez déjà le cimetière américain de Normandie, donc à Colleville-sur-Mer, où il y a à peu près 9 387 tombes. Ensuite, il y a le cimetière américain de Saint James en Bretagne. Il y a à peu près 4 410 tombes. Vous avez le cimetière américain aussi de Lorraine, à Saint-Avold, 10 489 tombes. Le plus grand cimetière américain en Europe. Vous avez aussi le cimetière américain de l'Aisne-Marne, donc à Bello, donc à peu près 2289 tombes. Il y a aussi le cimetière américain de Meuse-Argonne, donc Romagne-sous-Montfaucon, environ 14 246 tombes. Mais ce cimetière-là inclut aussi des soldats de la Première Guerre mondiale. Ces chiffres en plus sont approximatifs et ne tiennent même pas compte des soldats rapatriés aux États-Unis après la guerre. Donc il y en a qui sont aussi décédés a priori après la guerre. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est que les Américains qui ont libéré la France, pas du tout. Mais il y a eu quand même, il faut dire les choses comme elles sont, il y a eu les Soviétiques et il y a eu quand même les Américains qui sont venus se fracasser sur les plages normandes sous les mitrailleuses nazies. Donc je pense qu'il faut avoir un peu de respect avant de venir cracher sur la mémoire des gens qui n'avaient rien à faire ici mais qui sont venus mourir sur le sol de France. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.